Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne la plupart d'entre nous, surtout ceux qui passent leur journée devant un écran. La sédentarité au travail. On va explorer pourquoi il est absolument essentiel de réduire le temps passé assis pour préserver notre santé et notre bien-être à long terme. Accrochez-vous, car on va vous donner des pistes concrètes pour transformer votre quotidien professionnel. D'abord, parlons de l'éléphant dans la pièce. La sédentarité au travail. Avec l'évolution de nos emplois, de plus en plus de métiers nous clouent à nos bureaux pendant des heures. La position assise est devenue la norme, et malheureusement, notre corps n'est pas vraiment fait pour ça. Historiquement, l'être humain est un être de mouvement, un chasseur-cueilleur, pas un assis-cliqueur. Cette contradiction entre notre nature biologique et nos habitudes professionnelles crée un décalage qui a des conséquences non négligeables sur notre santé. On parle souvent de la sédentarité comme du nouveau tabac ou du mal du siècle. Et ce n'est pas exagéré. L'impact est global, touchant presque tous les systèmes de notre corps, bien au-delà du simple mal de dos. Maintenant, plongeons dans les risques spécifiques liés à cette position assise prolongée. Le premier et le plus évident concerne notre santé posturale. Rester assis de longues heures, souvent dans des postures inadaptées, exerce une pression énorme sur notre colonne vertébrale, nos disques intervertébraux et nos muscles. Cela peut entraîner des douleurs chroniques au dos, au cou, aux épaules, mais aussi des problèmes plus graves comme des hernies discales ou des kyphoses. Cette fameuse posture voûtée. Nos muscles, notamment ceux des fessiers et des abdominaux, s'affaiblissent, tandis que d'autres, comme les fléchisseurs de la hanche, se raccourcissent et se raidissent. Cet déséquilibre musculaire crée un terrain propice aux blessures et aux inconforts quotidiens. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. La sédentarité est un facteur de risque majeur pour des maladies cardiovasculaires. Le fait de ne pas bouger ralentit la circulation sanguine, augmente le taux de cholestérol et la tension artérielle. Le risque de développer un diabète de type 2 est également accru, car notre corps devient moins efficace pour réguler la glycémie. Et saviez-vous que la sédentarité est même liée à un risque plus élevé de certains cancers? Sans parler de l'impact sur notre métabolisme général, qui se met au ralenti, favorisant la prise de poids et la fatigue. C'est un cercle vicieux qu'il faut absolument briser. Alors, comment réduire le temps assis et améliorer notre bien-être au bureau? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses stratégies simples et efficaces. La première étape est la prise de conscience. Une fois que vous comprenez l'enjeu, il est plus facile de mettre en place des changements. Commençons par l'ergonomie au travail. Une bonne installation est fondamentale, même si elle ne remplace pas le mouvement. Votre chaise doit être adaptée, offrant un bon soutien lombaire. Vos pieds doivent être à plat sur le sol ou sur un repose-pied. L'écran de votre ordinateur doit être à hauteur des yeux pour éviter de pencher la tête. Vos avant-bras doivent être parallèles au sol lorsque vous tapez. Investir dans un bon équipement ergonomique peut faire une énorme différence. Pensez à un clavier et une souris ergonomique pour soulager vos poignets. Mais l'ergonomie seule ne suffit pas. Le maître mot est le mouvement. Il faut intégrer des micro-pauses actives tout au long de la journée. Réglez une alarme toutes les 30 à 60 minutes pour vous lever, vous étirer, marcher quelques pas. Cela ne doit durer qu'1 ou 2 minutes, mais la répétition de ces gestes est cruciale. Allez chercher un verre d'eau, marcher jusqu'à l'imprimante, allez parler à un collègue plutôt que d'envoyer un mail. Ces petites actions s'additionnent et font une vraie différence. Envisagez des solutions plus dynamiques. De plus en plus d'entreprises proposent des bureaux assis debout, ajustables. C'est un excellent investissement. Alterner les positions assises et debout permet de rompre la monotonie, de solliciter différents groupes musculaires et d'améliorer la circulation sanguine. Si vous n'avez pas de bureau assis debout, vous pouvez toujours essayer de surélever votre ordinateur sur une pile de livres pour travailler debout pendant de courtes périodes. Certains vont même jusqu'à utiliser des tapis de marche sous leur bureau ou des vélos de bureau pour intégrer de l'activité physique légère pendant qu'ils travaillent. Intégrer un mode de vie actif ne se limite pas aux heures de bureau. Il s'agit d'une approche globale. Si vous avez la possibilité, privilégiez les transports actifs pour vous rendre au travail. Marche, vélo.
Prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Pendant votre pause déjeuner, sortez prendre l'air, marchez un peu. Profitez de ce temps pour vous déconnecter et bouger. Après le travail, engagez-vous dans une activité physique régulière que vous aimez. Sport, danse, jardinage, une simple marche. L'idée est de compenser le temps sédentaire par du mouvement qualitatif. Le bien-être au bureau ne passe pas seulement par le corps, mais aussi par l'esprit. L'activité physique régulière est un excellent antidote au stress et à l'anxiété. Bouger libère des endorphines, les hormones du bien-être, qui améliorent l'humeur et la concentration. Un esprit clair et un corps en forme sont des atouts majeurs pour la productivité et la créativité. De plus, prendre conscience de sa posture et de ses mouvements favorise une meilleure connexion corps-esprit. Pour aller plus loin, pourquoi ne pas organiser des défis « Bougeons au bureau » avec vos collègues? Mettre en place des mini-pauses étirements collectives, proposer des marches pendant la pause déjeuner. L'émulation de groupe peut être un puissant moteur de changement. Sensibiliser votre employeur à l'importance de l'ergonomie et de la promotion de l'activité physique peut également avoir un impact significatif à l'échelle de l'entreprise. Un employé en bonne santé est un employé plus heureux, plus productif et moins absent. En conclusion, réduire le temps passé assis au travail n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est un investissement dans votre santé physique et mentale à long terme. Chaque petite décision que vous prenez pour bouger plus, pour adopter une meilleure posture, pour être plus actif, compte. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des micro-changements cumulés. Votre corps vous remerciera, votre esprit sera plus vif et votre bien-être général en sera grandement amélioré. Commencez dès aujourd'hui, ne serait-ce qu'en vous levant quelques minutes toutes les heures. C'est un premier pas vers une vie professionnelle plus saine et plus dynamique. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces conseils vous seront utiles et vous motiveront à bouger davantage. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux qui en auraient besoin. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus pour prendre soin de soi au quotidien. Prenez soin de vous.